Hello YouTube, c'est moi, Gold. Après une longue période d'absence, j'ai décidé de revenir. Hein, voilà. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire une vidéo que beaucoup de personnes attendent. Parce que je suis quelqu'un qui ne collectionne pas beaucoup de choses, mais je collectionne beaucoup de palettes. C'est-à-dire que je vois une palette sur internet, que ce soit en solde ou etc. Je vais l'acheter, ok. À partir du moment où la palette elle est là, elle est devant moi, je vois un prix, je suis en mode why not? Et bah je vais l'acheter. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que moi, je suis quelqu'un qui me maquille en drag, out of drag, ok? So, j'avais besoin d'acheter extrêmement beaucoup de palettes. Donc du coup, je pense qu'on va commencer. Donc il n'y a pas d'ordre exhaustif de présentation. Juste je les ai classés par marque. Et il y a à peu près de tout. Il y a beaucoup de marques. Je collectionne pas forcément une marque en particulier. J'achète selon la palette, si elle est belle ou pas. Alors je commence avec la marque NYX, parce que j'en ai que deux. Et donc du coup, moi j'en ai deux à présenter. Donc j'ai la Ultimate Shadow Palette, Palette Ombre Paupières. C'est la Ultimate Utopia. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Elle ressemble à ça. Donc c'est une palette avec des tons verts, kaki, etc. Elle est pas mal. Non, dans la vidéo je vais pas faire de swatch parce que je crois que j'ai une bonne cinquantaine de palettes à montrer. Si je me retrouve avec des swatchs de partout sur les mains, ça va pas le faire. Donc du coup, voilà. Donc première palette. Je lui mets... Alors, je vais donner des notes aussi. Cette palette, je lui mettrai un bon 8 sur 10. Tout simplement parce qu'elle est très bien et elle ne m'a jamais déçu. Puis elle est plutôt abordable, je crois qu'elle était à 14 €, un truc comme ça. Donc achetez-la si vous n'avez pas beaucoup de budget. Je sais qu'ils font la version multicolore, donc moi j'avais pas besoin d'acheter une version multicolore parce que je pense que j'ai assez de palettes pour ça. Donc voilà. Et du coup après j'ai acheté celle-là, c'est la Phoenix, c'est la mini Ultimate là, les Ultimate Edit. J'ai acheté celle-là parce que elle était en solde à 3 balles chez Bellule. Elle avait l'air sympa. Il y a un gris ici. Elle avait l'air sympa pour faire des smokies. Donc je me suis dit pourquoi pas. Celle-là elle a pas vraiment d'utilité, donc je lui mets un 4 sur 10. Prochaine marque. Alors on va passer du coup à... Allez, Sephora. Alors Sephora, j'ai que 3 palettes de chez eux. Alors, Sephora. Ah non, j'en ai 4. Parce qu'il faut savoir que moi je fais des études d'esthétique. Et donc du coup, moi j'ai un kit de maquillage. Et à l'intérieur, j'ai rajouté des palettes. Donc il y a une palette de chez Sephora. C'est une palette de Smoky qui a dû sortir en 2011-2010, un truc comme ça. C'est une grande palette avec un effet croco dessus. Donc je l'ai pris parce qu'il y avait un fard noir. Avec le fard noir qu'il y avait dans mon kit de maquillage, il était pas si ouf que ça. Donc je me suis dit, allez, je prends ça. De toute façon, j'ai plein de noir. Donc on s'en fout, voilà. Mais donc du coup, chez Sephora, du coup, j'en ai 3. Et donc du coup, celle qui est tombée en première dans ma main, c'est la Pocket Palette qui est sortie en... En quelle année elle est sortie 2018 2019, un truc comme ça, je sais pas. Et c'est une de mes premières palettes. À l'époque, elle coûtait 10 euros. Je crois que maintenant, elle coûte un petit peu plus cher. Et donc, c'est la version prune, ton prune. Et donc, c'est une palette violette en fait, avec un fard à l'intérieur. Lui là. Il est incroyable. Il a des reflets de fou malade. Alors, oui, la caméra ne va pas rendre. Elle va pas donner beauté à cette palette parce que tout simplement, j'utilise une caméra. Une caméra parce que bah j'avais que ça sous la main, donc excusez-moi. Mais donc du coup j'ai celle-là. Donc celle-là je lui mets un très bon 8 sur 10 parce que je l'ai utilisé beaucoup de fois et elle ne m'a jamais déçu. Elle est vraiment pas mal. Après j'ai la miniature palette. Donc les miniatures palettes c'est la gamme qu'ils avaient sorti, donc avec 6 fards si je me souviens bien, 6 ou 5.
petit phare. Et donc c'est des palettes qui s'ouvrent comme ça du coup. Donc en fait c'est un œil. On doit ouvrir l'œil. Il y a le phare. Tac. Et en dessous il y a un petit tuto. C'est un petit peu comme les palettes action, mais moi je sais pas action. Donc une palette neutre avec des tons froids, les marrons froids, du blanc cassé et tout. C'est vraiment pas mal. Moi j'aime bien la palette. Voilà. Quand j'ai besoin de me maquiller pendant l'été, quand j'ai besoin de prendre un petit truc pour repartir en vacances, je prends ça. À l'intérieur il y a un phare argenté avec des tons roses. C'est pas mal. Ça vaut. Je vais pas lui donner un 10 sur 10, je vais lui mettre un 5 sur 10 parce que voilà. Elle a son utilité, donc je vais pas la baisser de ouf. Puis après j'ai ma palette que j'ai acheté récemment là. Mon petit bijou. Marion Caméléon, si tu passes par là, je t'aime très très fort, ok. Donc ça c'est la palette, la toute première palette qu'elle a sortie avec Sephora. Donc c'est une collection qu'elle avait sortie avec Sephora. À l'intérieur de la collection il y avait un liner je crois. Il y avait une palette, puis après elle a fait une deuxième collection où il n'y avait que la palette parce que le liner il avait pas trop fonctionné. So this is the palette. Donc à l'intérieur il y a des fards, il y a une orangée pastel, du nude, des irisés, des tons multicolores. Non mais sympa la palette. Puis la palette elle est rangée par ordre en fait. Donc on a vraiment une rangée d'irisés pailletés et je trouve ça vraiment pas mal qu'elle ait rangé ça comme ça parce qu'il y a des palettes où ils foutent les fards comme ça. On sait pas pourquoi. Et cette palette je lui mets un très gros 9 sur 10 parce qu'elle est très pigmentée et bon il n'y a pas de noir à l'intérieur donc la limite le fard le plus foncé ça sera charbon et encore ça sera un marron mais ça passe, c'est bon, ça va. Donc soit en soi pour un maquillage quotidien, un maquillage de fête, ça passe. Vous voyez une maman qui s'appelle Karine, un truc comme ça, qui doit avoir 40 ans, elle va faire la fête, elle va faire la nouba avec sa pote Virginie. Bref, je mets bien un 9 sur 10, c'est une bonne palette quoi. Prochaine palette, donc de chez Juvia's Place. J'ai qu'une palette de chez Juvia's Place, donc j'en ai que une, mais je sais que c'est des très très bons fards. J'en avais fait une présentation sur YouTube de la palette. Elle est vraiment pas mal. Les fards irisés sont pas forcément si irisés que ça. En fait, ça ressemble vraiment. Alors pour les fins connaisseurs de maquillage, les palettes de chez Anastasia où à l'intérieur elle met des nacres à l'intérieur. En fait, ça ressemble à ça. À la limite, tu peux t'en servir en tant que fard à paupières. Donc elle est vraiment sympa, c'est des gros pannes et c'est pas des pannes énormes mais avec un peu de produit. Ça c'est des pannes qui durent longtemps. Ça c'est très très bien. Rapport qualité-prix, elle vaut son prix, voilà. Moi j'aimerais bien acheter la culture qu'elle avait faite, mais elle coûte un peu cher pour sachant que j'ai déjà beaucoup de fards irisés, je trouve que c'est cher. Même si je sais que c'est de la qualité, donc je vais pas cracher sur le produit. Donc bon. Mais cette palette du coup je lui mets un très très bon 9 sur 10. Elle vaut son prix, mais après on me l'avait offert. Prochaine marque. Alors la prochaine marque c'est Beauty Bay. Donc Beauty Bay, j'ai deux palettes de chez eux. Et donc Beauty Bay c'est littéralement les toutes premières palettes que j'ai achetées. C'est genre ça fait 6 ans que je fais du drag. Je me maquille depuis que j'ai 11 ans. J'ai commencé à me maquiller quand j'avais l'âge de 11 ans. Et directement, quand je l'ai vu sur internet, j'ai vu son prix. Alors attendez, petite anecdote. Je venais d'arriver chez mon beau-père avec ma mère. J'étais pas forcément le plus fan de mon beau-frère en fait. Et ma mère elle m'avait dit tiens donne-moi 1 euro comme ça on va faire une petite cagnotte et tout pour un cadeau etc. Je dis ok mais par contre maman tu me rembourses. Crevard que je suis. Et ma mère elle m'a remboursé parce que ma mère est gentille. Et donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'en ai profité pour acheter des palettes sur Beauty Bay. Parce que j'avais vu que le site, les palettes elles étaient pas chères et qu'il y avait pas mal de marques dessus. Et que depuis quelques temps je voyais qu'il y avait les marques qui arrivaient au fur et à mesure. Et je trouvais que c'est vraiment pas mal en fait. Et donc du coup j'ai décidé d'acheter des palettes dessus. Et donc les toutes premières palettes que j'ai achetées ce sont celles-là. Donc c'est la Bright Matte. Donc je me suis dit en fait j'avais déjà l'esprit logique. Je me suis dit je vais acheter une palette avec que des fards mat colorés.
Comme ça, on est sûr que t'as pas besoin d'acheter d'autres palettes pendant je sais pas combien de temps. Et comme ça, après, à côté, je me prends une palette avec plusieurs fards révisés. Moi, j'avais l'esprit critique. Et franchement, j'avais réussi mon coup. Mais j'étais conne. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Parce que j'étais moche. Donc en soi, j'ai niqué que le fard alors que j'étais bien laide. Bref. Donc du coup, la Bright Matte, elle ressemble à ça. Qui ne l'a pas. Voilà. On peut voir que ça fait pas mal de temps que je l'ai. Le fard blanc. Le fard marron au milieu, il commence à avoir un trou à l'intérieur. Le fard noir, il est troué. La palette, elle est sale. Il n'y a rien qui va. Mais bon, c'est une super palette. Rapport qualité-prix qui était dingue à l'époque parce que maintenant le prix a augmenté. Et en plus, je crois que ça, c'est. À l'époque, je crois que la palette, elle était multicolore. Et enfin le packaging, le pack primaire. Le pack primaire était multicolore et après ils ont fait un rebranding et la palette devenait rose. Bon, c'est pas grave. Mais je suis contente de pouvoir au moins dire que j'ai les premières palettes qui sont sorties avec le rebranding rose. Et après du coup, j'ai une palette avec des fards révisés à l'intérieur. Donc c'est la Sunset Horizon qui est une palette des plus incroyables. Je crois qu'elle est plus en vente sur le site. Je crois que c'était une collection pendant un moment. Et cette palette est ouf. Ok? La palette est ouf. Les fards irisés sont ouf. On peut voir que je les utilise encore. Voilà. Le doré, il est presque sur la fin. Le bleu, il est presque sur la fin. Le violet, le rose, le rouge, le jaune. Le jaune là-haut, là. Celui-là. Lui, il est sur la fin. Non mais cette palette, en fait je suis tombé amoureux. Et donc du coup les deux palettes de chez Beauty Bay, ça va me donner un 20 sur 20 parce que je les aime fortement. Et je sais que celle-là elle coûtait au moins 8 € au moment où je l'ai achetée. Et après elle a augmenté du prix, elle est devenue à 20 €. Brexit. Prochaine marque. Donc la prochaine marque que je vais vous présenter, du coup ça va être ma marque préférée de maquillage au monde, Anastasia Beverly Hills. Ok, première palette. Parce que j'en ai 3 en fait de chez Anastasia. Et c'est 3 palettes qui sont exceptionnelles, que tu peux emporter partout. Anastasia, je pense qu'elle a eu l'esprit critique avec les fondateurs, les personnes qui créent les marques et tout. Bref. C'est incroyable. La palette, elle est en velours, la Soft Glam. Si vous avez besoin d'une palette que vous dites, ouais, je vais m'acheter une palette nude avec des tons chauds, et je sais qu'elle va me durer longtemps. Anastasia. Et en plus, à l'époque, il y avait un pinceau à l'intérieur. Donc, c'était encore plus ouf. Et c'était pas des petits pinceaux en mode la mousse. Non, des pinceaux. Anastasia est intelligente. Bref. Donc, c'est une palette avec des tons chauds, avec des irisés chauds. La palette n'est pas conne. Il y a du noir, il y a du marron. La palette est ouf, quoi. Et en drague, en plus, j'utilise beaucoup. Et les teintes que j'utilise le plus, du coup, c'est Mulberry. Donc c'est un marron. Et j'utilise du coup la teinte noire qui s'appelle Noir. Parce que Anastasia n'est pas bête. Et rustique. En fait, j'utilise tout. Il n'y a pas un seul fard qui n'a pas été touché. Et des fois, il y a des palettes que je n'ai pas touchées. Mais alors, elle, je l'ai saignée. Et je lui donne un bon 10 sur 10. Après, il y a la Sultry. Donc Sultry, en fait, à l'époque, c'était une palette qu'elle avait fait en grand format comme ça, mais avec des teints froids à l'intérieur. Et à l'époque, au moment où elle est sortie, en fait, c'était décevant. La palette était décevante parce que c'était plein de pubs de partout. Puis au final, on s'est retrouvé avec une palette avec des fards. On savait même pas d'où c'est que ça venait. On sait pas pourquoi ils sont là, les fards, et c'était pas forcément des plus intéressants. Et donc il y a quelques années là, elle a ressorti une palette Sultry. Donc elle a sorti la Sultry Mini avec que des fards nude. Alors je l'ai pas encore utilisé parce que ça c'est une palette que j'ai acheté exprès pour des événements où je dois me déplacer et que je sais que je vais pouvoir ramener des petits kits. Donc des petits trucs, petites palettes, etc. Ça me fait un petit peu penser au format de chez Huda Beauty. Je vous ferai une comparaison après parce que j'en ai une de chez Huda Beauty dans ce format là. Non, elle est vraiment pas mal. Ça me fait un petit peu penser à la Soft Glam. Je vous fais une comparaison.
Elles me font un peu penser... en fait, c'était comme si celle-là, c'était la mini de celle-là. Parce qu'en fait, la Sultry, la normale, comparée à celle-là, elle a aucun rapport avec... Les deux n'ont aucun rapport, en fait. Donc en fait, elle nous a sorti une palette nude. Et je sais que celle-là, elle a fonctionné. Parce que les gens, ils l'ont acheté parce qu'elle était toute petite et que c'était des fards nude de qualité. Donc je sais que c'est une palette qui a bien fonctionné. Et franchement, moi, pour ce que c'est, je lui mets un très bon 9. Parce qu'il y a un fard gris à l'intérieur. Et je sais pas pourquoi il y a un fard gris. Pourquoi il y a un fard gris? Pourquoi il y a un fard gris? Pourquoi il y a un topper marron? Je sais même pas pourquoi il est là. Non, mais enfin, en tout cas, c'est une très très bonne palette et je lui mets un 9 sur 10. Et donc, du coup, après, on va passer à cette palette là, qui est une palette que j'ai déjà utilisée, mais pas tant que ça. C'est la Fall Romance. Ok, c'est une palette qu'elle a sortie il y a pas si longtemps que ça, je crois. 2000, en 2020, je crois. Je sais plus du tout. Je l'ai acheté récemment. Parce qu'elle était en solde sur Sephora en fait. Les effets de texture de toute façon chez Anastasia ils sont ouf en fait, c'est du velours. Ça c'est un effet peau d'ours en fait. Je trouve ça ouf. La palette elle est super. Bon, après l'intérieur est un peu plus décevant. Mais ça on y parle après. Non, on va en parler maintenant. Bon, je l'ai acheté parce que elle était en solde, ok? C'est une très bonne palette avec des fards à l'intérieur, irisés, des fards mat. Et donc du coup, je vous parlais tout à l'heure donc des fards de chez Anastasia avec des paillettes à l'intérieur, donc des fards mat avec des paillettes à l'intérieur. Et donc du coup, ça me faisait penser à ça. Dans ces paillettes, il y a beaucoup de fards que j'aime beaucoup, comme Divine, le phare Moonlight, en topper sur un eyeshadow. Waouh. En fait, ce phare est juste incroyable. Le phare Crown, il est très très beau aussi. Le phare Twilight pour un smoky avec une touche de couleur sur le côté un petit peu verte, c'est pas mal. En fait, tout est bien dans cette palette. Parce que cette palette, je lui mets un 7 sur 10 parce que le prix est un peu trop cher. C'est passable. Te plains pas, Anastasia, s'il te plaît. Prochaine marque. J'ai une palette de chez Morphe et alors vous allez me crier dessus parce que c'est la Nikita, donc Nikita Dragun, j'en ai rien à carrer, ok. Cette palette elle est incroyable, ok. Je vais vous entendre dire que cette palette est incroyable, ok. Alors effectivement il manque d'un jaune dans cette palette, puis cette palette elle aurait été complète quoi. Les palettes Morphe de toute façon elles sont incroyables, les fards sont giga géniales, le phare là au milieu, lui là, n'a pas trop d'utilité, non. Celui-là n'a pas trop d'utilité non plus. Qu'est-ce qu'elle a pas trop d'utilité? En fait, elle a fait un effet avec les fards irisés, avec certains fards irisés, que je ne comprends pas trop. Phare au milieu, donc. Metamorphosis n'a pas trop d'utilité parce que il se voit presque pas. Il ne se voit presque pas. La première rangée là de neutre, elle est géniale, voilà. À partir de là, parce que là je sais pas pourquoi elle a foutu un phare marron là, à quoi ça sert, mais là toute cette partie là de rose jusqu'au violet, elle est vraiment pas mal. Ce phare, c'est le quoi? C'est le Matrix. C'est que des paillettes compressées en gel. Non, juste non, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette palette, c'est juste non, mais c'est une très très bonne palette. Elle est giga bien travaillée, j'utilise presque tout le temps quand je fais du maquillage, donc c'est un 7 sur 10 malgré que, vu que du coup, elle est un peu chère, puis désolé, vous pouvez pas vous la fournir parce qu'elle n'existe plus. Sorry. Prochaine marque, donc c'est surtout prochaine palette, donc cette palette de chez Be Perfect Cosmetics, la Sceptre. Sceptre? Oui, Sceptre. En collaboration avec The Vivienne. Rest in peace, mama. Très bonne palette que donc la marque lui avait gentiment laissé faire
quand elle a gagné sa saison au UK, Drag Race. Drag Race UK Season 1, elle a gagné la première saison, elle a fait une collaboration avec. La palette d'ailleurs, on la voit beaucoup dans All Stars 7, All Stars 7, elle l'utilise, je crois qu'elle l'utilise tout le temps, elle fait la pub de la palette 24/24, et je trouve ça très très drôle. Super palette, avec le derrière, on voit tous les fards. Si vous commencez le drag et que vous voulez commencer à utiliser des produits pas si chers que ça, enfin, la palette elle doit coûter minimum, je crois que je l'ai payé 30€. Et franchement, pour ce qu'il y a à l'intérieur, je vous dis achetez-la. Voilà. Si vous commencez le drag, vous voulez mettre un prix certain dans une palette, achetez ça. Parce qu'à l'intérieur, ce sont des fards colorés. Et limite, en fait, on a du bronzer highlighter. Ça là, vous pouvez l'utiliser en tant que fard nude, ça va, ça passe. En plus, vous avez un fard marron, donc encore mieux. Vous avez un blush aussi, mais vous pouvez très bien utiliser le quatuor de fard rosé rouge. Vous avez des highlighters, un géant pan de noir que je n'ai pas encore utilisé parce que je sais que le jour où j'aurai plus de noir, j'utiliserai ça. Un géant pan de blanc aussi. Voilà. Et ce qui est bien aussi avec cette palette, c'est que tout comme avec Marion Caméléon, la palette est rangée par effet. Donc on a tous les fards mat. Là on a les fards irisés. Et là on a les fards à effet chromé, etc. C'est vraiment une très très bonne palette avec du nude, des fards incroyables. Super palette. Très bon rapport qualité-prix avec de l'highlighter mais qui est une sublime. Magnifique highlighter, voilà. Je m'en mets un petit peu, voilà, pour briller, même si on voit rien. Très très bonne palette, je mets un 10/10 parce qu'elle ne mérite que ça. Et en plus, The Vivienne, I love you. Rest in peace, mama. Bref, prochaine marque. S'il vous plaît, me boycottez pas, parce que je vais sortir ça. Mais en fait, on m'a offert les deux palettes, ok. Désolé. Chez Liam, ils ont sorti des palettes, voilà. Moi, j'ai la Rhapsody et la Bubblegum. Qui sont deux palettes très cool. Donc ça c'est du violet, ça c'est du rosé. Enfin en fait c'est des palettes. Enfin elle est un petit peu plus pastel en fait. Elles sont pas mal en fait, c'est la même gamme. Je les trouve très complémentaires. Puis on peut très bien les utiliser les deux pour faire du maquillage en doublé. Hein, voilà. Si vous avez besoin de fards très coquettes, très... Oh, je suis une femme très coquette. Bah ça c'est deux très bonnes palettes. Bref, très bonne palette. Les deux, je leur mets en 5/10 parce que c'est quand même du shine. Donc, je mets la moitié, ok, pour pas qu'on me tape les doigts. Prochaine marque, Huda Beauty, la Wild Jaguar, qui est une palette que j'avais achetée en solde, qui était seulement à 16 balles. Et je comprends pas pourquoi il y a personne qui l'a acheté cette palette. La palette elle est très très bien. Il y a des très beaux fards à l'intérieur. C'est irisé, etc. Moi j'adore. Le phare au milieu là. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? Le phare au milieu, mais il est génial. Par contre lui là. Le phare marron avec du doré à l'intérieur, mais il est inutile. Tu sais pas comment l'utiliser. Après le reste de la palette est giga bien. Pour faire des smokies, ça c'est génial ça. Bref. Si vous avez l'occasion d'acheter une palette de chez Huda Beauty, achetez pas les grosses palettes parce que c'est tout le temps la même chose. Donc favorisez plutôt les petites palettes. De toute façon elle a arrêté de vendre les petites palettes par couleur. Donc à l'époque il y avait vert, bleu, etc. Elle a fini par vendre que des petites palettes comme ça. Et ça je la trouve magnifique. Elle est super cette palette. Bon je crois que hors solde, elle doit être à 28 balles, quelque chose comme ça, ou 20€, je sais pas. Mais en solde, elle était pas chère, c'est vraiment pas mal, donc... 10/10. En plus, les fards, ils sont de très très bonne qualité. C'est une palette made in Dubaï, je crois, un truc comme ça. Made in Dubaï, ouais. Made in Qatar, il y a marqué, je crois que c'est Dubaï, le Qatar. Me tapez pas sur les doigts, je m'y connais pas. Prochaine marque. Alors là, vous allez être en mode what the fuck? T'as des palettes comme ça, toi? Bien sûr. Natacha Denona. Qui n'a pas une Natacha Denona si t'es make-up artiste en fait? Moi, je suis make-up artiste. Je peux vous assurer que Natacha Denona, mais c'est une palette.
Marque de fou malade, ok? Les fards à l'intérieur, mais ils sont d'une qualité. Vous allez vous dire, mais comment se maquiller avec ça? C'est pas. T'as pas beaucoup d'options à faire en fait. T'as les rangées de roses avec du neutre, voilà, vieux rose, etc. C'est génial. Et après, t'as les pastels avec les irisés vert, bleu, etc. C'est vraiment pas mal comme palette. C'est la Zendo palette, si vous voulez la référence. Et ce que je trouve très bien avec Natasha Denona, c'est que derrière, elle pense pour les make-up artistes. Et en fait, à l'intérieur, t'as des petits trous. Et donc, tu prends, je sais pas, une aiguille et tu viens planter ton phare à l'intérieur, ton aiguille à l'intérieur. Bref. Et donc, du coup, tu peux décrocher les phares et les faire un par un dans une petite palette. Non, moi, je trouve ça pas mal. Elle a bien réfléchi sur son coup. En plus, ça, c'est la palette que j'ai utilisée pour le mariage de ma mère. Bientôt, hashtag. Bref, mariage de ma mère, etc. Cette palette, elle est géniale à acheter. En plus, oh là là, c'est beau. On voit tout mon setup, wesh. Que dire de mieux? Gros 10 sur 10. La palette est cool, donc voilà. Prochaine marque. Là, je vais vous présenter la marque Tarte. Tarte, j'ai 4 palettes de chez eux, mais il y en a une qui compte pas parce que c'est une palette de teint. En gros, pour une collection de Noël, ils avaient sorti un kit de 3 palettes. Donc il y avait une palette de teint. Mais c'est pas une palette de teint qui est faite pour les personnes avec une carnation noire. C'est vraiment pour les personnes qui sont blanches. Inclusivité, bref. Mais par contre les palettes sont très bien et elles vont à tout le monde. J'ai testé et ça va à tout le monde. Donc en fait il y a 3 palettes. Donc il y a la tartelette qui est la petite version de la tartelette de base de chez Tarte. Donc avec le phare au milieu là, irisé qui est vraiment pas mal, très joli. Et après ce sont des phares en fait nude rose. Et j'adore quoi, j'adore. Bref, très bonne palette. Je lui mets un 7 sur 10 parce que je crois que c'est celle que j'utilise le moins des deux autres que je vais vous montrer. Tartelette Starlight. Donc c'est la déclinaison mais en nude. C'est une palette, voilà. Je mets un 9 sur 10. Et après du coup il y a la Maracuja Juicy, qui est une palette que j'utilise à peu près sur toutes mes clientes, je crois. Et sur moi surtout. Palette géniale. Bon alors j'ai essayé de mettre de l'eau à l'intérieur pour voir si ça faisait un petit eyeliner kiki. Ça fonctionne pas. 10 sur 10. Je ne peux que donner un 10 sur 10 à ce kit de palettes qui sont sortis pour Noël. Les palettes sont bien réfléchies, elles sont transportables, donc si t'es maquilleur professionnel... de toute façon, on peut plus les acheter. Prochaine marque, c'est encore une collection de Noël. Voilà, parce que moi j'aime bien acheter les palettes pendant Noël, parce que de base, pendant Noël, je reçois toujours des cartes Sephora et je me fais un malin plaisir à aller sur Sephora et commander des trucs. Too Faced, il y a quelques années, c'était je crois que c'était 2022. Ils avaient sorti donc 3 palettes avec un mascara et c'était Christmas World, un truc comme ça. Et donc du coup t'as une palette par pays, surtout des capitales je crois. Si je dis pas de conneries. Là par exemple on a la Christmas in Sydney, donc il faut savoir aussi que ce sont des palettes qui ont des odeurs. L'odeur est passée. Hein. Ce sont des palettes qui sont divisées en 8 fards et un highlighter et 2 blushs dans les palettes. Donc là moi j'ai l'highlighter. Et donc du coup le nom des fards d'ailleurs je trouve ça très drôle parce que ce sont des noms de fards qui sont en rapport avec le pays. Bon alors celle-là c'est celle que j'ai le moins utilisée parce que je trouve que ce fard marron là, juste ici, est un peu trop foncé pour un marron. Qui, en fait il se rapproche limite sur du noir. Puis après les fards irisés n'ont pas trop d'utilité en fait. En fait pour moi ils n'ont pas forcément d'utilité parce que ce sera plus des fards que je vais plutôt utiliser sur mes clientes à carnation noire. Parce que moi ça va pas aller parce que c'est trop foncé pour moi. Mais j'adore la palette, elle est vraiment géniale. Donc c'est quand même un bon 8 sur 10. Après il y a la Christmas in New York. Ah oui, donc ça je crois que l'odeur c'était... C'était quoi l'odeur?
Je ne sais pas. C'est sucré. Bon, alors 2022 ça a passé, donc l'odeur elle commence à partir. Palette rose. J'adore. Voilà, palette rose. Elle est sympa, 10 sur 10. J'utilise presque tout le temps. Palette nude. Ça sent papaye, je crois. Oui, c'est papaye. Christmas in Rio. C'est une palette nude. Une palette nude que tu peux emporter partout avec un blush. À l'époque, je pensais que c'était un bronzer quand je commençais à maquiller. L'enfant est con, bref. Super palette nude. Toujours avec des noms en rapport avec le pays. Donc, très bonne palette. Je lui mets un très bon 10 sur 10. Elle mérite, bref. Et c'est tout ce que j'ai de chez Too Faced, alors que Too Faced c'est une de mes marques préférées et c'est pas normal que j'en ai pas assez. Bref. Là on va rentrer sur du dur parce que je suis une extrême collectionneuse de cette marque là et je ne sais même pas pourquoi parce que les fards ne sont même pas ils sont pas mauvais mais juste ils sont décevants. Révolution. 1 2 3 4 5 6 7 8. J'ai 8 palettes de chez Révolution. On va commencer par la plus nulle. Ils avaient sorti une collection avec Bratz. Puis c'est au moment où ils avaient sorti... En fait ça représente la poupée qu'ils avaient sorti au moment où ils avaient fait un rebranding de chez Bratz. Palette qui n'a pas forcément d'utilité avec 4 highlighters qui vont à tout le monde par contre. Ça je veux le dire, ça va à tout le monde. Ce sont des highlighters qui sont exprès pour aller sur tout le monde. Mais à aucun moment tu vas être make-up artist, tu vas te dire je vais utiliser cette palette sur des clients. Mauvaise palette. Le highlighter blanc, c'est le highlighter que j'ai le plus utilisé dans ma vie, donc... Cette palette, je mets un 4 sur 10, parce qu'elle a pas forcément d'utilité, et... Bref, 4 sur 10. Les fards sont pas ouf non plus. Ça c'est les mini reloaded. Ça c'était dans un calendrier de l'avant que j'ai eu là cette année. De base, Révolution, ils sont hyper généreux. Et ils t'offrent ces palettes là mais en géante. Avec plus de, je sais pas, je crois il y a 12 fards à l'intérieur. Ou 18, je sais plus, c'est un nombre comme ça. Et décevant parce que là cette année c'était cette palette là. Et moi je m'attendais à avoir une géante palette, je ne m'étais pas spoilé, j'ai fait exprès et tout. Bon, elle est bien, voilà, on va le dire. Pour ce que c'est 3 sur 10. Oui donc cette palette je ne l'aime pas. Je la déteste. Je ne l'aime pas. Voilà. En fait je sais même pas pourquoi ils ont sorti ça. Parce qu'en fait, Révolution, ils ont un délire, ils aiment bien faire des collaborations. Donc là, tout à l'heure, c'était Bratz. Là, maintenant, c'est le Roi Lion. La palette n'a pas d'utilité. Bon, on me l'a offert. Un sur 10. Ça, c'est une palette que j'ai besoin de vous présenter, qui est une palette que j'ai présentée sur YouTube il y a quelques années et j'avais fait une review de la palette. C'était une vidéo dont j'étais extrêmement gêné parce que je ne savais pas comment parler. Je me prenais pour un esthéticien, genre un peu, je sais pas, bref. Palette verte et orange rose, bref, très bonne palette. Je peux pas cracher dessus. C'est une très bonne palette. Je vais faire un swatch du vert parce que c'est un vert irisé et je le trouve vraiment pas mal. Le vert est pas mal. Bon, la caméra ne rend toujours pas justice, mais c'est un très beau vert. Mais bon, cette palette, je mets quand même un très bon 7 sur 10. Voilà. Ça va pas être le Roi Lion hein, qui m'a fait roter, bref. Prochaine palette. Cette palette, je l'ai reçue le 2 mai 2021 ou 2020. Et je connais très bien la date, tout simplement parce que c'est une palette que j'ai reçue le jour de mon anniversaire. Retenez bien, le 2 mai, merci. Donc ils avaient sorti une collaboration avec Friends et c'est le moment où en fait, je sais pas si vous vous souvenez, ils avaient fait un talk show, enfin c'était une émission, je sais pas. Et en fait c'était
les retrouvailles de Friends, avant que du coup il y avait un acteur qui meurt, ou alors il y en avait un qui était déjà mort, je sais plus. Et ils avaient sorti du coup pour l'occasion, ils avaient sorti toute une gamme chez Révolution avec Friends, et qui est encore elle est toujours là en fait, elle est de partout. Ils vendent toujours les produits sur Beauty Bay, je crois. En fait, c'est une des gammes, une des collaborations qu'ils ont le plus réussi, qui a duré dans le temps, et franchement, pour la qualité des fards, c'est vraiment pas mal. Et on peut voir que je l'ai beaucoup utilisé parce que c'est un peu creusé. Le fard du milieu, il est creusé. Le fard sur le côté, il est creusé. Le fard bleu au-dessus, il est creusé. L'irisé bleu, il est creusé. Je l'aime très fort, cette palette. En fait, c'était des pastels avec du mat. C'était pas mal. Et du coup, ça avait des... En fait, ça, c'est la palette Chandler. Et donc, du coup, ça a que des rapports. Le nom des fards ont des rapports avec Chandler. Donc, bon, par contre, c'est des trucs où j'ai pas la ref. Non, par contre. Hello, Mr. Bing. Ça, ok. Tout ça. Je pense que tout ça, c'est une meuf à qui il a dû sortir, j'en sais rien. Bigger Bolt. Ça, j'ai la ref. Hypnosis. J'ai pas. The Box. J'ai pas. Caps, bah, parce qu'ils aiment bien le café. Eddie, parce que Eddie. Jack, parce que Jack. Erika, parce que Erika. Je mettrais un 8 sur 10. Après, on rentre sur du lourd, des palettes que j'ai pas beaucoup utilisées. Palette utile, hein, mais pas beaucoup utilisée. Ça, c'est une palette. J'ai jamais compris pourquoi j'ai jamais utilisé, parce qu'elle est plutôt cool, elle est sympa et tout. Elle est très été. En fait, ils avaient sorti une collection de fruits pour un été, et moi j'ai ces deux versions-là. Ils avaient sorti aussi une version avec la banane, je crois, pêche. J'ai pêche, pastèque. Il y avait avocat aussi, je crois. Et fraise, un truc comme ça, je sais plus. Framboise, cerise, un truc comme ça, bref. Et je l'ai presque pas utilisé. Les fards à ruser sont très utilisés, mais alors les fards mat, je ne les ai jamais utilisés. Pourtant, la palette, elle sonne bien et tout. Elle est jolie, etc. Il y a 18 fards intérieurs. Ah non, elle est pas mal. Mais juste, je ne l'ai jamais utilisé complètement, quoi. Donc, je vais pas vraiment faire de commentaires dessus parce que c'est de ma faute. Donc, je lui mets un 9 sur 10 quand même parce que ce sont des très bons fards. Et après, il y a cette horreur. Mais pas cette horreur en mode elle est moche parce que juste. J'ai cassé la. En fait, une fois, je l'ai fait tomber. Par contre, celle-là, j'ai beaucoup utilisé. J'ai fait tomber la palette. Et du coup, il y a des morceaux de fard qui sont totalement cassés, etc. Il y a encore du rose qui se balade dans la palette. Ça en highlighter, ça c'est très, très, très joli. Ça. Oh. Prochain maquillage, j'utilise ça après. Très bonne palette, j'ai utilisé beaucoup de fois. C'est un 10 sur 10. Je l'ai fait tomber, donc bon voilà. Après, prochaine palette. Alors, je sais pas si vous avez la ref de Too Faced. Ils avaient sorti la collection chocolat. Ok, Révolution, ils ont la réputation de personnes qui font beaucoup de collaborations, mais surtout des copycats. Et ils ont sorti du coup une collection aussi de palettes chocolat. Voilà. Je sais que j'avais la palette d'highlighter chocolat rose, mais je ne sais pas où elle est passée. Donc je pourrais pas la vous présenter, mais elle va avec la collection. Mais voilà. C'est la 24 carats. J'ai encore laissé le papier à l'intérieur. C'est ma toute première palette nude. Ils ont eu le culot de mettre ce pinceau en mousse à l'intérieur. Très très bonne palette par contre. Très bonne palette. Ça du coup c'est vraiment la dupe de la palette originale chocolat. Elles aussi elles sont chocolat d'ailleurs. Bande de copiture. Cette palette je l'aime beaucoup. Des fois j'utilise encore. Je sais qu'elle est passée parce que ça c'est une palette qui date de moment je l'ai eu. C'était en 2000. 2000 quoi. 2020 2020 je crois. Bref.
très bonne palette, très pigmentée. Elle vaut son prix. Je crois qu'à l'époque elle était à 10 balles. Que demander de plus? Prochaine palette. Cette palette, j'ai fait exprès de la présenter en dernière dans cette vidéo, tout simplement parce que c'est une palette qui me tient très chaud au cœur, que j'aime très fortement. C'est la palette Forever Flawless Birds of Paradise. Donc en fait il faut savoir que Révolution, ils ont sorti une collection et ils en sortent je crois tous les ans en fait c'est la collection Forever Flawless. Ce sont des fards qui sont censés donner un effet flouté, facile à utiliser, et normalement tu peux faire un mélange avec de l'eau pour faire du cake, mais c'est fake. Très bonne palette. En fait ce sont des palettes qui sont faites exprès pour être rangées comme ça, et en fait voilà, au fur et à mesure je crois ils ont sorti une bonne vingtaine de palettes Forever Flawless. Et moi du coup j'ai la Birds of Paradise. Je l'aime beaucoup. Elle est très, comment dire, elle est acide. Les couleurs sont acides. Je l'aime. Ok. Les deux fards irisés là au milieu, ils sont creusés sa race. En fait ils me font penser, vous voyez ou pas la trend là en ce moment qui a, je sais plus c'est quelle marque qui ont sorti ça, c'est un blush Play-Doh, une pâte à modeler, mais en fait c'est exactement ça, les fards sont en pâte à modeler, je les aime très très fort. Il y a deux fards avec des paillettes en gel qui sont très bien ma foi. Il y a une déclinaison à chaque fois de couleurs, en fait c'est l'arc-en-ciel, et en fait tu as x2 les fards. Les fards colorés sont en deux. Donc tu as deux fards bleus, deux fards verts, deux fards orange, deux fards rouges, deux fards jaunes. Ah, ce jaune, c'est le meilleur jaune que je n'ai jamais eu dans une palette. Ok, c'est le meilleur jaune. Il dépasse le jaune de chez NYX que j'ai testé une fois, qu'on m'avait prêté une fois. Il dépasse ce fard là pour vous dire, et alors que ce fard NYX est très très bien. Bref, Révolution, ça c'est un 20 sur 10, ok. Palette géniale. Je l'ai acheté il y a de ça très longtemps et j'en suis extrêmement fier. Je suis très content de pouvoir l'avoir entre mes mains, cette palette. Je l'aime de tout mon cœur. Oui, donc maintenant quand il y a des soldes, je vais plutôt me consacrer à acheter des produits pour le teint que acheter des palettes de fard à paupières, parce que du coup j'en ai plus d'une quarantaine de palettes. Donc je pense que j'ai assez de palettes pour le moment, hein, voilà. Je ne vendrai pas mes palettes. Toutes les palettes je vais les garder. Le jour où je vais habiter tout seul dans un appartement, parce que j'ai pas encore l'âge d'habiter dans un appartement, vivre tout seul, je pense que je vais m'acheter un meuble et je vais mettre mes palettes entreposées, parce qu'actuellement elles sont dans un vanity. Comment terminer cette vidéo sans vous dire que je suis une personne qui achète beaucoup trop de palettes. Du coup il y a quelques palettes que j'ai pas pu présenter parce que du coup elles sont manquées dans l'esthétique. Donc j'ai une palette de chez Révolution, donc c'est une palette Aristocha, donc c'est la Marie il me semble. Du coup là il y a la palette Spooky Sephora, et il y a une palette de chez Meron, mais c'est pas des fards à paupières, c'est genre c'est des fards gras. Mais je voulais quand même la présenter dans la vidéo, mais du coup je l'ai pas sur moi parce qu'elle est en esthétique. Parce que il faut savoir que moi, la formation que je fais, les produits ils datent de 2006, 2000 quelque chose. J'espère que vous allez regarder d'autres vidéos de ma chaîne. Bon, évitez parce que j'aime pas trop les vidéos de ma chaîne. J'espère revenir en force bientôt. Bref, cette vidéo a duré très longtemps et voilà. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine, à sûrement dans 3-4 mois, hein, vu que je fais pas beaucoup de vidéos, donc vous attendez pas que je sorte une vidéo, non pas très longtemps. Ah oui, aussi j'ai fait cette vidéo parce que j'ai vu que Maman Caméléon avait fait une vidéo sur ses palettes, donc j'essaierai de la taguer en commentaire sous la vidéo. Voilà. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine fois. Bisous.